Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc horoscope par date de naissance, donc suivant votre signe, donc par découpage bien particulier suivant les influences planétaires. Vous pouvez donc aller directement sur la partie qui vous concerne. Et donc, sachez tout de même qu'il y a une petite marge d'erreur. Ce n'est pas au jour près. Donc, par rapport à vos dates de naissance, regardez ce qui vient avant ou après, si vous êtes en début ou en fin de signe, ou début et fin de période. Vraiment, accordez-vous de regarder un petit peu quelque chose à gauche à droite par rapport à la ligne du temps pour que tout soit bien vraiment plus précis. Y compris aussi si vous souhaitez avoir une indication supplémentaire par rapport à votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. Vous avez dans la barre de description ma méthode pour avoir la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Vous allez voir après mon introduction donc, le tableau qui va vous donner les principales influences pour ce mois-ci. Et je vous rappelle tout de même que bientôt, ça va arriver. Vous aurez donc les horoscopes pour l'année 2024. Voilà, je vous dis à bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, par ces temps-ci, par une actualité pas évidente, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Donc, avant que ça s'arrête, voilà, j'oublie un petit peu quand même de parler un petit peu de l'actualité astrologique. Effectivement, pourquoi je dis que les temps sont un petit peu compliqués? Je pense que vous le savez déjà. Je fais un rappel. Nous avons donc pour ce mois de novembre une opposition très électrique, très grinçante entre Uranus en Taureau, Mars, mais pas seulement Mars en Scorpion, il y aura aussi le Soleil, il y aura aussi l'astéroïde Cérès, les trois éléments en Scorpion, donc qui ont vraiment plutôt le troisième décan, fin de deuxième, début troisième décan, donc pour pas mal de signes, et donc ces personnes-là, enfin je veux dire ces natifs-là vont être concernés. Donc sachez tout de même qu'à la fin du mois, bonne nouvelle, je pense plutôt au Verseau ou au Lion, c'est donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques, Mars, Cérès et le Soleil, vont arriver en Sagittaire. Ça va être beaucoup plus sympathique pour le début des Verseaux et le début des Lions. Quand même, il faut être complet et pas toujours annoncer de mauvaises nouvelles. Avant aussi de terminer quand même, avant que j'oublie tout complètement, donc nous avons aussi Saturne, j'insiste encore une fois, Saturne qui est au tout début du Poisson, il est à 0,1 degré, voyons, Poisson, il a repris son mouvement normal, son mouvement direct, donc en plutôt pour le courant du mois d'octobre, donc ça y est, au mois de novembre, tout doucement, il reprend un petit peu sa cadence, un peu plus traditionnelle, c'est vraiment quelque chose de très très ténu, je veux dire, on voit pas trop la différence, mais donc, en clair, que pour les fins de signe, donc, si vous êtes concerné par Saturne, cela ne va durer que jusqu'à la fin de l'année. Fin décembre, ciao, on n'en parle plus de Saturne. Voilà, je pense que j'étais assez complet. Eh bien, regardez la vidéo qui va vous concerner. Portez-vous bien. Né du 23 octobre au 25 octobre. Pour ce mois de novembre, vous avez le duo astrologique suivant. Vous avez la dissonance de Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment au début du Verseau, et vous avez en harmonie Saturne en Poisson. Donc un mélange pas trop mauvais, qu'il peut expliquer, c'est pas trop mal à ce niveau-là. Donc vous commencez à vous rendre compte que votre existence, que vos projets pourraient prendre une tournure un petit peu plus savoureuse, un petit peu plus profonde, un peu plus, quelque chose qui permettrait d'avancer vraiment dans votre existence, donc d'évoluer, de passer à une autre étape.
si on acceptait un petit peu de casser certaines routines, si on a, voilà, si on avait une idée un petit peu différente de son passé, si on voulait vraiment se rendre compte, faire un petit bilan, je dirais, et se rendre compte de ce qui est vraiment à améliorer et de ne pas toujours estimer que ce qui est déjà effectué, ce qui est déjà travaillé voilà, en amont est forcément, ne peut pas forcément être remis en cause. Donc si, justement, il y a ce besoin donc, de retravailler, de revenir dessus, de repartir à zéro, et voilà, et c'est ça qui est un petit peu demandé. Et après, on aurait quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, de beaucoup plus réconfortant aussi. Hein. Donc, pour le début du mois de novembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en Vierge. Hein. Donc, on peut penser à des débuts de résultats encourageants. Hein. Donc, pourquoi pas les prémices d'un quotidien un petit peu plus léger, un peu plus limpide hein, par rapport à certaines de vos priorités. Hein. Donc, voilà, vous commencez à comprendre que effectivement, si on évolue, si on admet qu'on peut mettre au placard certaines habitudes ou certains modes de pensée, certaines façons d'agir aussi, on peut aussi se rendre compte que voilà, ça peut très vite déboucher sur quelque chose de beaucoup plus encourageant, de beaucoup plus sympathique. Hein. Donc ça peut être aussi le fait de tester des méthodes qui vont enfin fonctionner hein, par rapport, je ne sais pas, à une démarche, par rapport administrative, au niveau sentimental. Voilà, on pourrait se dire qu'enfin, si on admet de bouger un petit peu, ça pourrait évoluer, ça pourrait vraiment être source de satisfaction. Hein. Vous avez à partir du 10 novembre l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein, donc il y a vraiment l'idée de savoir-faire, stabiliser, blinder, hein, donc il y a vraiment une idée de se faire forger sa propre carapace, donc quoi que ce soit, on est capable de braver voilà, de partir à l'aventure, de braver tous les risques, tous les dangers. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc avant, c'est cette idée-là de se dire, ok, bah, moi de mon côté, je fais tout ce qu'il faut pour vraiment réussir. Et après, on pourra un peu être dans l'idée de légèreté, dans quelque chose d'un peu plus joyeux. Hein. À partir du 23 novembre, vous aurez aussi l'astéroïde Vesta en harmonie en Cancer. Et au même moment, vous aurez Mars en Sagittaire. Donc qui n'est pas forcément très pétaradant, mais quand même, il va se glisser, je veux dire, par rapport à l'astéroïde Vesta. Hein. Donc, on peut penser à ce que vous ayez trouvé un petit peu le juste milieu entre vos aspirations hein, et, je dirais, des efforts bien pesés hein, et tout ce qui peut être aussi, tout ce qui peut être finalement vos projets. Donc ça peut être aussi une forme de, d'équilibre hein, au niveau même de votre santé. Hein. Donc tout est bien pensé à l'avance. Il y a vraiment une forme de tempérance par rapport à ce que vous faites. Hein. Et donc tant pis si les choses vont se ralentir un petit peu hein, sur le plan sentimental, de vos loisirs, au niveau familial. Hein. Vous restez dans quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, pourquoi pas, ça peut correspondre à un moment d'introspection, à se rendre compte voilà, avoir vraiment des évidences par rapport à Saturne. Vraiment, c'est clair et net qu'il faut voilà, arrêter de continuer en ligne droite par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du mécanique, du réflexe, et de pas non plus voilà, revenir là-dessus, sur ces réflexes, et de se demander, est-ce qu'on ne peut pas adopter de nouveaux réflexes? C'est ça l'idée. Hein. À la fin du mois de novembre, vous aurez Mercure qui sera à la fin du Sagittaire, donc quasiment en Capricorne, hein, donc il va vous soutenir, et vous aurez aussi le soutien de la Lune noire en Vierge. Hein. Donc on peut penser à des discussions sympathiques, hein, vraiment le fait de se dire, effectivement, on fait des choses vraiment simples, modestes, voilà, et après, on peut profiter justement d'un quotidien allégé, tranquille, donc pourquoi pas, on prend un café ou un thé entre amis, on fait quelque chose une promenade, une balade, on décompresse. Né du 26 octobre au 28 octobre. Pour tout le mois de novembre, vous avez le soutien de l'astéroïde Vesta en Cancer et vous avez aussi en harmonie Saturne en Poisson. C'est la base, hein, mais vous avez le duo Saturne-Vesta pour le mois de novembre et c'est plutôt bien. Hein. Or, vous allez être assez consciencieux, assidu sur vos projets, vos envies, voilà, vous serez donc très impliqué dans tout ce qui peut être la sécurisation de certains de vos projets, hein, d'un certain quotidien aussi. Donc vraiment le fait de se dire, on fait quelque chose qui sera utile maintenant et plus tard. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de quelque chose d'intemporel pour être sûr et certain que quoi qu'il arrive, on a pensé à tout, tout est bien pensé, tout est bien planifié, tout est bien préparé. Et à la suite, voilà, le but, la finalité, je veux dire, c'est surtout d'avoir
quelque chose, une espèce de petite fiche, un petit topo, où il n'y aura plus qu'à suivre, hein, comme une référence, comme un référentiel, où vous n'auriez plus qu'à suivre un petit peu les indications, et on aura arrêté de se compliquer l'existence. Donc il y a vraiment l'idée, donc oui, pas forcément de simplification, mais en tout cas de faire quelque chose qui est rassurant, qui est bon, on pose une bonne fois les choses pour tout, on les écrit à la rigueur, et après, on arrête de tergiverser. Hein. Donc, il y a vraiment l'idée par rapport à Saturne, il y a vraiment l'idée d'une structure claire, voilà, indiscutable. Jusqu'au 10 novembre, vous avez l'astéroïde Junon en Vierge qui va vous aider. Hein. Donc, cela peut faire penser à des partenariats, à un engagement vers une cause qui vous semble amis, dans le sens que vous n'allez pas forcément adhérer à la cause, mais il y a l'idée un petit peu de trouver des points communs. Oui, il y a vraiment l'idée d'affinité qui vous permettra de vous rendre compte qu'on peut aussi ouvrir sa porte à des sujets différents du vôtre, mais qui peuvent être compatibles par rapport à vos projets, par rapport à cette idée de structure. Hein. Donc, il y a un petit peu cette impression-là de pouvoir aussi voir plus large au sein d'une équipe de travail. On peut accepter les amis d'amis, hein, c'est peut-être ça l'idée. Donc, vous aurez cette capacité à manier un petit peu le chèvre et le chou hein, dans différentes entreprises. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan administratif, sur le plan, sur le plan du travail. Hein. Donc, il y a vraiment cette impression de se dire, oui, on voit large parce que finalement, ça peut servir. À partir du 14 novembre, vous aurez les retours de Jupiter en opposition Taureau. Donc voilà, il va être là, surtout celui-là. Hein. Vous aurez le retour aussi du soutien de la Lune noire en Vierge. Et vous aurez aussi le passage de Pallas dans votre signe. Hein. Donc 3 éléments astrologiques qui vont revenir quasiment en même temps pour la deuxième moitié de novembre. Hein. Donc vous serez beaucoup plus dans la recherche de faire quelque chose d'un peu plus intéressant dans le sens aussi qui peut avoir de l'effet. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte qu'on peut brasser beaucoup de choses, beaucoup de sujets, beaucoup d'éléments, beaucoup d'envie, que ça aille plus vite, ça a aussi l'idée. Hein. Donc on peut aussi voir beaucoup plus de monde, et vraiment il y a des possibilités, donc il y a beaucoup de possibilités. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont être un petit peu en l'air, mais c'est joyeux, mais c'est sympathique, on peut aussi vous solliciter, hein. C'est ça qui peut être très joyeux, très rassurant. Donc il y a un petit côté un petit peu cabotin, si je puis me permettre à ce niveau-là, hein, parce que vous serez très content, parce que oui, aussi, il y aura des points de marqués, des points de gagnés, hein, par rapport aussi à vos différentes entreprises, y compris sur le plan sentimental. Hein. Donc, le partenaire, si vous êtes célibataire principalement, peut venir vers vous, peut s'intéresser sérieusement à votre personne, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, ça qu'il faut voir, c'est que par rapport à l'astéroïde Pallas, tout sera fait pour que l'on vous fasse de grands bravos, quelque chose de sympathique, en grande pompe. Vous aimerez finalement être un petit peu au centre de pas mal de préoccupations. C'est bien, profitez, ça ne va pas forcément durer très longtemps. Né du 29 octobre au 3 novembre. Pour tout le mois de novembre, vous avez l'opposition de Jupiter en Taureau, vous avez le soutien de la Lune noire en Vierge, et vous avez en harmonie Vesta en Cancer. Hein. Donc 3 éléments astrologiques plutôt sympathique, hein, voire plutôt joyeux. Hein. Donc, vous commencez à vous habituer justement à cette ambiance décontractée, à cette ambiance un petit peu, légère, où tout se fait au fil de l'eau, on rigole, on s'amuse. Donc, il y a un côté superficiel, hein, c'est ça que je vais expliquer. Et finalement, on commence quelque chose sans forcément le terminer, mais on est persuadé qu'on va le terminer. Il y a vraiment cette bonne foi, hein, cette impression que effectivement on suit le mouvement, mais il est sympathique, il vous permet vraiment de vous sentir détendu. On baisse un peu la vigilance aussi, il faut être assez clair, hein, mais en tout cas, il y a cette impression que vous pouvez faire quelque chose d'intéressant avec les autres, hein, et que vraiment, en tout cas en suivant un environnement qui vous semble lumineux. Voilà, l'idée un petit peu, ou un modèle à suivre. Voilà, si je fais comme une personne, précisément, hein, eh bien, cela me permettra d'être heureux, d'être joyeux. Hein. Donc, pourquoi, d'une certaine manière, pourquoi lutter? C'est la question que vous pourriez vous poser, hein, puisqu'il n'y a qu'à suivre le mouvement. Vous êtes très vite embarqué dans des moments festifs, joyeux. Hein. On rigole bien. Pourquoi se compliquer l'existence? Pourquoi pas? Jusqu'au 5 novembre, c'est un petit peu 5-6, à la rigueur. Donc, vous avez votre période d'anniversaire. Hein, donc, le soleil va passer chez vous. Hein, donc, c'est le seul élément vraiment important pour ce début du mois de novembre, donc il est quand même là, hein, cet anniversaire-là, en opposition avec Jupiter. Donc cela peut faire penser à de belles surprises, à un moment où tout vous semblera permis,
vous pourrez faire ce que vous voudrez. Voilà, vous vous sentirez un petit peu au-dessus de pas mal d'obligations et vous le ferez et vous prendrez du plaisir à, voilà, à prendre un petit peu, comment dire ça, à prendre la poudre d'escampette, je vais dire, à faire la courte échelle et hop, ça, et un petit peu à partir un petit peu, c'est votre permanence, hein, c'est là l'idée un petit peu est là, vous sortez, voilà, on vous laisse faire quelque chose, hein, on vous laisse tranquille, hein, voilà. Mais le on, c'est un petit peu les proches, l'environnement ou le partenaire amoureux qui vous laisse faire, mais voilà, c'est contrôlé aussi dans les permissions. Hein. Vous pensez que vous avez tout le champ des possibles, alors qu'en fait, vous ne faites que ce que l'on vous autorise, hein, finalement, à effectuer. Hein. Donc, attention à ce niveau-là, à cette nuance. Vous croyez, pour le moment, que tout est facile, que tout est simple. Alors, attention à ce niveau-là, à ne pas vous tromper et à ne pas imaginer que tout va être continuellement dans la simplicité. Jusqu'au 23 novembre, vous aurez le soutien de Junon en Vierge, hein, donc vous serez un petit peu, comment dire ça, vous serez un petit peu plus dans l'apport, hein, vous apporterez, je veux dire, un peu plus de subtilité, hein, voilà, par rapport à cet environnement qui vous paraît un petit peu grotesque, qui vous paraît un petit peu dans la farce, hein, le côté un peu on fait quelque chose au fil de l'eau, et on est toujours un petit peu dans l'expression assez forte, on grossit le trait, hein, je veux dire, de tout ce que l'on entreprend. Donc au bout d'un moment, Junon vous apportera ce petit réconfort, cette petite bulle de raffinement, un petit peu dans ce monde de brut. Hein. C'est un petit peu ça ce qu'il faut comprendre. Donc pourquoi pas, cela peut correspondre à des moments un peu plus intimes avec vos proches, hein, des moments où vous serez un peu plus dans des discussions, oui, des discussions profondes. Et on arrêtera un petit peu, comme on dit maintenant, le small talk, hein, mais ça peut être aussi, je dirais, tout ce qui peut être des activités qui sont quelque part dans une forme de brouhaha, et voilà, et on peut enfin se poser un peu par rapport à Junon avec ceux que l'on aime bien. J'insiste là-dessus. Hein. Vous avez à partir du 28 novembre l'astéroïde Pallas dans votre signe, hein, donc on peut penser à des débuts de résultats, hein, par rapport aussi à une nouvelle collaboration. Hein. Donc ça peut être sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan au niveau de, oui, sur le plan de vos loisirs. Hein. C'est peut-être ça l'idée. Vous commencez quand même à tirer un petit peu les ficelles par rapport à du cadre que l'on vous autorise, hein, j'insiste bien, par rapport au cadre que l'on vous autorise, hein, vous commencez un petit peu à tirer les ficelles et finalement vous ramenez des éléments importants ou des personnes importantes un petit peu comment dire ça, à votre cause, hein, comment dire ça, par rapport à vos ambitions. Donc c'est un moment où vous pourrez finalement être très habile, très malin, et vous pourrez, comment dire ça, avancer vos pions d'une manière un peu plus sécurisée, hein, donc vous ne mettrez pas vous ne mettrez pas tous vos œufs dans le même panier. Né du 4 novembre au 7 novembre. Jusqu'au 18 novembre, vous aurez l'opposition de Jupiter en Taureau, hein, qui recule dans le zodiaque, et vous aurez le soutien de la Lune noire en Vierge. Hein. Donc vous aurez donc des éléments astrologiques plutôt sympathiques. Hein. Donc même si vous aurez peut-être des projets qui vont un petit peu tourner, comment dire ça, qui vont un petit peu faire du surplace, vous allez un petit peu avoir cette impression que vous tournez en rond, que vous visez à côté. Hein. Oui, d'accord, mais vous sentez que vous êtes encore dans une position avantageuse, hein, qui a cette impression-là que voilà, c'est pas forcément comme vous l'imaginiez, c'est pas forcément comment dire ça, par rapport à vos estimations, les événements, les situations ne vont pas forcément bon train, d'accord, mais tout de même, vous voyez que vous avez quelques zones où vous pouvez, quelques endroits où vous pouvez intervenir pour neutraliser les choses et avancer un petit peu comme vous le souhaitez. Hein. Donc vous pouvez finalement accéder, oui, vous pouvez accéder à certains résultats et vous pouvez, comment dire ça, prétendre, hein, oui, vous pouvez aussi accéder, je dirais, à certains résultats, pardon, mais je veux dire aussi ça, être à la hauteur, pardon, de vos prétentions. C'est ça ce que je voulais dire. L'idée était là. Donc vraiment, c'est ça par rapport à ce que vous annoncez, par rapport à des objectifs que vous allez vous lancer aussi, vous pourrez les atteindre avec une certaine forme de fierté. C'est un petit peu ça ce que je voulais souligner quand même. Hein. Du 1er novembre au 10 novembre, vous avez le Soleil et Mars, les deux réunis dans votre ciel. Donc cela va correspondre à un anniversaire assez tonique, hein, assez dynamique. Vous serez très battant, hein, pour être plus clair, très déterminé, très énergique. Hein, voilà, c'est surtout ça l'idée. Donc vraiment de vouloir absolument faire quelque chose qui permettra donc de redresser la barre. Donc quelque chose qui se fera en fonction de vos idées, voilà, en fonction de ce que vous aurez vous-même pensé. Hein, donc ça peut être l'idée, pourquoi pas, d'être un petit peu à l'initiative de plein de choses
Et il y a un petit peu cette envie comment dire ça, de maintenir un cap, hein, donc faire quelque chose qui, même si les situations ne sont pas forcément complètement idéales, on veut aller jusqu'au bout, on s'entête. Et je dirais, il y a une forme un petit peu de vouloir faire quelque chose de personnel pour ne pas non plus se laisser influencer par quelque chose d'un petit peu trop bateau, un petit peu trop grossier. Il y a l'envie un petit peu de faire quelque chose d'un peu plus précis, un peu plus méticuleux par rapport, pourquoi pas, à un environnement un peu trop mou, un peu plus ramolli. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire, et donc vraiment, il y a l'idée un petit peu de, voilà, d'avoir un anniversaire à la rigueur. Vous aurez prévu tout de A à Z, tout est bien organisé pour que vraiment aucun moment de relâchement puisse s'opérer. Il y a vraiment cette idée-là, donc d'aller jusqu'au bout de vos entreprises, hein. Dans cette même période, hein, pour le début du mois de novembre, vous avez Mercure dans votre signe, hein, donc cela peut correspondre à un moment offensif, hein, où vous allez annoncer vos plans. Voilà, j'ai l'intention de faire ça, et ben vous le ferez. Voilà. C'est non seulement vous le dites, mais vous allez le faire, hein. À partir du 8 novembre, vous aurez le soutien de le soutien de Junon en Vierge, hein. Donc le message sera bien reçu, hein, et votre force de caractère va pas mal étonner, hein, puisqu'il y a vraiment l'idée d'aller contre vents et marées par rapport à certaines, pourquoi pas, hein, une certaine image que l'on vous plaque, hein. Donc il y a vraiment cette impression de se dire, non, vous voyez, je suis digne de confiance. Il y a un petit peu, c'est un petit peu le message que vous aurez envie de faire passer. Je suis digne de confiance, je suis digne de recevoir certaines responsabilités, d'obtenir certains résultats. Donc il y a vraiment cette idée-là de se dire, voilà, je le veux et je l'exige et je l'aurai. Né du 8 novembre au 10 novembre. Pour ce mois de novembre, vous avez l'opposition d'Uranus en Taureau, hein. Ce n'est pas nouveau, hein, donc on est même plutôt vers la fin, hein, de ce cycle plutôt que vers le début. Donc vous savez bien qu'Uranus apporte toujours son lot de surprises, ces rebondissements dont vous n'êtes pas l'auteur, hein, justement, et que vous subissez, entre guillemets, hein, un petit peu cette impression-là que vous êtes toujours en train de vous bagarrer pour maintenir une espèce de stabilité, une espèce de cohérence, hein, et que vous voulez vraiment être dans quelque chose de quelque chose de pas forcément parfait, mais quelque chose de rendu en bonne et due forme, hein, voilà, quelque chose qui paraîtrait impeccable, voilà, bien structuré, bien clair, et clac, Saturne à chaque fois, en fait, casse un petit peu, déstabilise, hein, ne casse pas, mais comment dire ça, il apporte une espèce de désordre, hein, donc un foisonnement aussi, et vous vous rendez compte de plus en plus que cela est dû à une approche de plus en plus, je dirais, ancienne, hein, voilà, quelque chose qui a peut-être fait ses preuves, hein, mais qui ne les fait plus dans le présent. Donc Saturne apporte Uranus apporte de la modernité, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous êtes dans un moment où un petit peu, pourquoi pas, de cafouillage, où c'est pas forcément évident dans votre existence, hein, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à s'occuper, beaucoup d'urgences, hein, à parer, hein, et vous devez être un petit peu sur tous les fronts, hein. Mais en tout cas, hein, il y a cette idée-là oui, où vous ne vous laissez pas déborder, hein. Donc vous commencez petit à petit à vous fabriquer, je dirais, des canaux de sauvetage, à trouver des plans B, hein. Vous commencez un petit peu à réagir et ne plus trop vous laisser déborder par tous ces moments-là où on est un petit peu, où vous devez répondre, hein, à certains appels. Donc à un moment, vous commencez à être un peu plus dans la réactivité, hein. Et il y en aura de la réactivité pour le mois de novembre, hein. Jusqu'au 5 novembre, hein, donc vous aurez Mercure et Cérès, les deux réunis dans votre signe, donc en Scorpion, oui. Donc vous aurez donc de la suite dans les idées, la réactivité, voire l'habileté va être de plus en plus développée, hein. Donc petit à petit, il y aura comme une idée d'entraînement, hein. Une idée un petit peu où l'on prépare un petit peu l'imprévu, on va un petit peu se douter qu'il y aura peut-être des moments où ça peut glisser dans tous les deux sens par rapport à des comportements, par rapport à des proches, hein, par rapport à des situations où, voilà, sur un plan professionnel, un plan administratif, hein, ou sur un plan financier, où vous savez que vous ne savez pas trop de quoi demain sera fait. Et voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un petit peu l'idée aussi de désamorcer une bombe, hein. Vous voyez, on est méticuleux, on sait très bien qu'il y aura des moments où ça peut exploser. Donc, on essaie d'éviter des choses compliquées, hein. Donc vous comprenez aussi l'effet d'une attitude un peu trop tranquille, hein, un petit peu trop pépère, on veut quelque chose de stable, rectiligne. Non, vous voyez bien que ce n'est
pas trop possible pour le moment, hein. Du 5 novembre au 14 novembre, vous avez Mars et le Soleil dans votre signe, hein. Donc cela correspond à une belle période anniversaire, un petit peu spéciale, il faut être plus clair, hein. Donc voilà, vous aurez besoin de faire, d'activer les choses un petit peu suivant votre volonté, hein. Donc d'activer les choses, c'est vrai que c'est comme Mars c'est chez vous, donc ça correspond à tous les domaines de vie, hein. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan de votre santé, financier, donc il y a plein de choses qui sont mises en, comment dire ça, qui sont considérées, hein. Donc vraiment, il y a l'idée un petit peu de prouver ce que vous avez envie de faire, de vraiment comment dire ça, d'insister par rapport à certaines de vos propositions. Donc c'est presque des injonctions plus que ça, hein, plutôt que vraiment des propositions, des idées en l'air. Non, il faut vraiment faire quelque chose de bien carré et qui sera vite et bien fait, hein. Donc il y a vraiment l'idée de tout boucler en quelques temps. On va faire quelque chose de très rapide et de très net, hein, à ce niveau-là. Mais il y a un petit peu l'idée donc comme si vous demandiez un petit peu la confiance des autres, hein, la confiance de vos proches aussi, sinon ça va chauffer, hein. Donc il y a un petit peu ça l'idée, c'est que vous êtes un petit peu à poser des ultimatums, hein. Donc un anniversaire que vous souhaitez tranquille, mais voilà, c'est-à-dire que vous serez un petit peu comment dire ça, imposé un petit peu dans le forcing, hein, parce que pourquoi pas, les autres on vient un petit peu de quelque chose de rigolo, fantaisiste. Non, non, vous avez envie de faire quelque chose qui vous convient vraiment. Donc ça peut coincer par rapport à des envies plus tranquilles, stables, et un environnement, encore une fois, un peu plus dans le côté, avec un côté farfelu. Vous avez la nouvelle lune qui va se faire chez vous, hein, pour le 13 novembre. Donc effectivement, ça va traduire des ras-le-bol au niveau des concessions, au niveau des adaptations par rapport à votre environnement. Je pense que ça a été clair là-dessus. À partir du 19 novembre, vous aurez donc l'astéroïde Junon en Vierge qui va vous soutenir, hein. Donc effectivement, vous serez entendu. On va comprendre que bah oui, c'est la période un petit peu, c'est votre moment un petit peu de gloire, hein. Et donc comment dire ça, vous allez être aussi assez percutant, vous allez être aussi, comment dire ça, vous allez être assez, vous allez, comment dire ça, remettre en cause aussi certaines positions par rapport à des personnes qui ne sont pas forcément en accord avec vous, hein. Donc voilà, vous allez un petit peu, comment dire ça, changer un petit peu la donne dans certains projets, dans certaines organisations. Donc on va vous laisser faire. Donc, à un moment, vous pourrez être un peu plus tranquille. Donc, on vous donnera un petit peu un os à ronger. Donc, là, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous êtes tranquille un petit peu. Donc, ça peut être sympathique sur le plan du travail, sur le plan financier, sur le plan plutôt social, sur le plan aussi de votre famille. Il y a un petit peu cette impression-là qu'enfin, on accepte que finalement, vous avez une conscience, que vous avez aussi un point de vue qui peut être défendable. Oui, encore une fois, vous n'allez pas vous laisser faire. Né du 11 novembre au 15 novembre. Pour ce mois de novembre, hein, vous avez encore le duo astrologique suivant, vous avez l'opposition d'Uranus en taureau et vous avez en harmonie Neptune en poisson. Donc c'est un duo assez traditionnel pour vous, hein. Donc la vie de vos rêves, hein, passe par un effort d'imagination, hein. Ça qu'il faut comprendre. Effectivement, il y a le fait de se dire que vous avez quelque chose, vous avez votre sensibilité, je veux dire, vous avez donc des rêves, quelque chose, je veux dire, d'établi, voilà, quelque chose qui vous permet un petit peu d'avoir comme ça, où vos rêves sont votre feuille de route, hein. C'est ça l'idée, c'est que vous vous sentez embarqué par certaines inspirations, par oui, comment dire ça, certains moments où vous êtes un petit peu en dehors de certaines réalités, mais ça vous pousse justement à créer autre chose, à avancer dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus subtil, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, voilà. Mais ce n'est pas votre plan qui va fonctionner, ce n'est pas votre plan dans le sens exact. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement ce que vous allez imaginer qui va se concrétiser. Parce que vous devez un petit peu, par rapport à Uranus, laisser place à l'aléatoire. Donc il y a un petit peu cette idée-là, ok, j'ai des rêves, j'ai des inspirations, ok, mais je dois faire preuve un peu plus d'imagination pour réaliser que tout ce qui va se concrétiser, même sur un plan sentimental, sur un plan financier ne sera pas juste l'œuvre de ma simple pensée, hein. Ça sera aussi lié à tout ce qui peut être mouvement autour de moi et tout ce qui peut finalement... donc c'est pour ça qu'il y aura l'adéquation entre le mouvement d'un côté et mes aspirations de l'autre, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est quelque chose d'assez souple et quelque chose finalement qui peut surgir d'un seul coup et voilà, qui peut jaillir, hein,
des opportunités à ce niveau-là, et donc à saisir, mais elles n'auront pas forcément la forme que vous auriez imaginée à la base. C'est ça ce que je vais expliquer. Du 1er novembre au 7 novembre, vous aurez Cérès et Mercure dans votre signe, et vous aurez le soutien de Vénus en Vierge. Donc on peut penser à des conseils oui, que pourraient vous faire des amis, des collaborateurs, des voisins. Et voilà, on pourrait le faire avec raison. C'est dans le sens aussi que vous êtes peut-être parti dans une voie avec un côté un peu déterminé, et on vous permettrait un petit peu de voir, voilà, de voir l'idée que c'est peut-être pas forcément la présentation idéale, ce qui va se passer. Et donc, ça vous permet un petit peu de passer à côté de certaines occasions, parce que justement, vous ne pourriez pas les détecter, parce qu'elles n'auraient pas un aspect qui vous satisferait. Donc, au contraire, voilà, les autres pourraient vous aider un petit peu à profiter un peu plus de certaines occasions. Ça peut être même des sorties, des choses toutes bêtes, des sorties, des moments, des dossiers intéressants, des petites occasions au niveau financier. Donc, encore une fois, écoutez un peu ce que l'on dit. Donc, on est vraiment dans l'idée un petit peu de ce que on vous aide à ce que vous preniez des décisions un peu plus avisées. Donc, voilà, l'idée là, c'est que plus vite vous accepterez l'idée de souplesse, plus vite les choses seront finies et on passera encore à autre chose. Du 9 novembre au 18 novembre, vous aurez donc le trio fort pour ce mois de novembre. Vous aurez donc le Soleil chez vous, vous aurez Mars chez vous, et vous aurez Cérès aussi chez vous. Donc voilà, ce sera vraiment le trio important. Donc ce sera vraiment le moment de vivre l'aventure. Donc on se lance peut-être sur des choses un peu inconnues, des moments où on n'avait pas trop prévu exactement de quoi il en retournait. Pourquoi pas sur le plan sentimental si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple, le moment où ça bat un peu de l'aile. Et bien encore une fois, on y va, on se lance, on est un petit peu dans l'idée de reconquérir l'autre, de reconquérir aussi, pourquoi pas, des moments où on avait un petit peu perdu pied au niveau financier, au niveau du travail. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez envie de montrer votre valeur, votre valeur, vos forces, voilà, vos points forts, vos moments un petit peu où vous pourrez, pourquoi pas, montrer une certaine sensibilité, une certaine émotivité. C'est ça aussi par rapport à Neptune. Donc vraiment d'aller vers quelque chose d'essentiel, d'important. Donc on est vraiment l'affirmation de vraiment quelque chose qui vous fait bouger, qui vous fait vraiment, dans l'idée un petit peu, qui vous motive totalement. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment un anniversaire pour vous qui va être tout flamboyant, tout feu, tout flamme. Donc vous ferez beaucoup de choses, et les festivités, ce sera pas trop, ce sera pas trop la préoccupation. Vous serez vraiment dans vos aspirations profondes, dans vos projets profonds. On y va, on fait quelque chose qui me plaît. Et voilà, et on le fait à fond. Donc il y a vraiment l'idée d'intensité, voilà, de côté bulldozer. Et voilà, et ça va vraiment surprendre les uns et les autres. Vous avez aussi la nouvelle lune pour le 13 janvier qui va se faire chez vous. Donc cela va correspondre à vraiment un redémarrage. Vous allez vous sentir tourner vers une forme de réussite, tourner vers la victoire. Né du 16 novembre au 18 novembre. Pour ce mois de novembre, vous avez le trio astrologique traditionnel, vous avez le soutien de Pluton en Capricorne, vous avez en harmonie Neptune en Poisson, et vous avez l'opposition d'Uranus en Taureau. Donc votre marque de fabrique devient reconnaissable, elle devient raffinée, il y aura une teinte de spiritualité, donc le fait d'être dans quelque chose de beaucoup plus englobant, qui peut vraiment aller aussi en profondeur par rapport à certains sentiments, à certaines émotions. Donc tout cela ne s'est pas fait en un jour. Voilà. Donc c'est vraiment un travail qui a été effectué depuis très longtemps. Donc vraiment, vous vous rendez compte qu'on est dans une forme d'aboutissement, d'avancer avec beaucoup plus d'assurance par rapport à ses qualités, par rapport à son caractère. Voilà, votre marque de fabrique, c'est ça aussi, mais faire quelque chose de beaucoup plus à grande échelle, c'est ça l'idée. Mais par rapport à l'opposition d'Uranus, il y a un petit peu l'effet d'être dans le vent, d'être un petit peu, d'être proche de certaines réalités du présent, donc d'être un petit peu, entre guillemets, à la mode. Donc un petit peu cette impression-là que vous essayez de plaquer quelque chose, que vous essayez de vous poser. Alors on pose un gros statut, là, bam, et on ne la bouge pas. Bah si, justement, parce qu'en fonction de l'angle dans lequel vous allez vous situer, par rapport à une pièce, la statue elle sera peut-être mal placée. Donc même si elle existe, elle est là, il y a l'idée un petit peu de bouger, un petit peu de vous déplacer dans certains environnements différents, de changer votre regard et de vous dire « Ah oui, on peut encore modifier certaines choses. Ah oui, on peut assouplir le côté un peu mastodonte, là, le côté un peu, voilà,
voilà, côté un peu éléphant, vous voyez, et de se dire, on pourrait un petit peu dégraisser un petit peu tout cela, on pourrait un petit peu finalement être dans quelque chose de beaucoup plus, voilà, beaucoup plus souple, hein, et voilà, et se dire qu'effectivement, en cas de pépin, on ne soit pas trop rigide, hein, et de permettre un petit peu quelque chose de beaucoup plus, oui, de beaucoup plus rond, de beaucoup plus réactif aussi par rapport à certains événements, hein. Du 4 novembre au 8 novembre, vous avez en harmonie, vous avez donc Vénus en Vierge, et vous avez chez vous Cérès et Mercure, donc dans votre signe, hein, tous les deux réunis dans votre signe, hein. Donc cela peut correspondre à des moments joyeux, des phases réconfortantes, hein, par rapport à des alliés, par rapport à des amis. Donc vraiment l'idée c'est là, c'est que voilà, si on déplace les objets, si on déplace les choses, hein, donc dans votre univers, ça se fait en collectif, c'est pas vous tout seul. C'est un petit peu l'idée, c'est on vient vers vous pour essayer un petit peu de vous aider à bouger, à changer votre regard, à changer votre point de vue, à pas trop non plus d'essayer de plaquer quelque chose, hein. Donc voilà. Donc encore une fois aussi, on vous aide, d'accord, mais par rapport à l'opposition d'Uranus, surtout ne pas s'enraciner, ne pas se dire, ok, bah merci, merci, je suis content. Alors, et puis on continue sous cette forme-là, on continue quelque chose. Non, il n'y a pas de continuité forcément, c'est un coup de main qui se fait d'une manière, comment dire ça, qui se fait en une seule fois, et de ne pas imaginer que les choses vont pouvoir se répéter. Donc voilà, par rapport à Mercure, soyez conscient de ce qui se passe et ne vous imaginez pas que tout cela peut se répéter à l'infini. Du 13 novembre au 23 novembre, vous avez Mars, le Soleil et Cérès, le trio à petit peu de choc, hein, donc pour ce mois de novembre, puisque tout cela va se passer dans votre signe, hein. Donc voilà, donc peu importe les règles, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, vous aurez donc un anniversaire enivrant, donc peu importe finalement s'il faut changer de perspective, vous aurez cette envie un petit peu de vous faire plaisir, de faire quelque chose qui vous passionne vraiment, hein. Donc vraiment l'idée c'est de croquer la vie avec une certaine joie de vivre, hein. Donc il y a vraiment cette, pourquoi pas, vous ayez un petit peu cette idée-là, on n'a qu'une seule vie, alors on en profite, on fait quelque chose qui vraiment est sympathique et qui permet un petit peu de, voilà, de se mettre en valeur, de se dire voilà, c'est ce que moi je veux établir, moi je l'ai fait, voyez, moi j'ai réussi à faire quelque chose. Voyez, voilà, c'est ça aussi, il y aura peut-être aussi cette envie de partager, de montrer, voilà, comme si on était un petit peu dans un spectacle, se dire, voilà, moi je l'ai fait, voyez, moi j'ai réussi, moi j'ai travaillé pour arriver à tel résultat. Il y aura un peu une idée de fierté, hein, une idée de se mettre en valeur, mais une idée aussi de valoriser, de faire, voilà, de sceller quelque chose et de boucler aussi, pourquoi pas, un projet dont on serait vraiment très content. Enfin, voilà, il y aurait peut-être l'idée d'une libération, d'un soulagement aussi, hein. La nouvelle lune va se faire chez vous pour le 13 novembre, donc dans cette même période, hein. Donc effectivement, il y aura donc un élan libérateur qui va vous permettre de vous extérioriser. Enfin, vous allez aussi dire tout haut ce que vous pensiez tout bas. Vraiment, l'idée un petit peu d'être clair et net, transparent, carré dans vos opinions. Né du 19 novembre au 21 novembre. D'une manière générale, vous avez le soutien de Pluton en Capricorne, vous avez en harmonie Neptune en Poisson, et vous avez la dissonance de Saturne au début du Poisson, donc quasiment à la fin du Verseau, hein. Donc c'est ce que j'expliquais en introduction, hein, donc en début de vidéo, hein. Donc en fait, Saturne recule dans le zodiaque à tel point qu'il est à la limite entre Verseau et Poisson. Et comme vous êtes en fin de signe, Saturne termine, je dirais, son cycle de dissonance par rapport à vous, donc ce Saturne, fin Verseau, début Poisson. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, comment dire ça, ces trois éléments astrologiques apportent une phase de ralentissement, mais dans un but stratégique, hein. Donc, il y a l'idée un petit peu de ne pas se précipiter, hein. Il y a l'idée un petit peu de, ok, on a certaines idées intéressantes, on est dans ces, on est dans, comment dire ça, on est dans ses rêves, on a envie de faire quelque chose quelque chose de très sympathique, on est un petit peu dans quelque chose de joyeux, voilà, on a envie de, voilà, on est dans quelque chose, pourquoi pas, d'exalté, hein, mais on le sait, ça ne sera pas pour tout de suite, hein. Alors, encore une fois, on a la fin d'un cycle là, par rapport à Saturne, donc on n'est pas dans quelque chose qui demande des efforts compliqués, mais le présent, tout ce qui peut être le quotidien, là, la vie quotidienne de maintenant, hein, tout cela est beaucoup plus important que ce que l'on imagine pour la suite, que le long terme. Donc, ok, comment vous dire ça, ce qui arrivera plus tard sera forcément la conséquence de ce que vous entreprenez maintenant, des petites choses toutes simples de la vie quotidienne, mais qui vous permettront de bien vous enraciner, d'être bien ancré par rapport à différents projets, ou aussi par rapport à différentes situations,
familiale, par rapport aussi à votre logement, ça peut être ça l'idée, voilà, de vraiment être clair, de poser ses bagages et de, voilà, et de vraiment régler tout ce qui est important dans l'immédiat. Du 6 novembre au 11 novembre, vous avez le soutien de Vénus en Vierge et vous aurez Mercure dans votre signe. Hein. Donc, vous aimez ce que vous faites hein, et vous aimez aussi ce que vous entreprenez. Donc, c'est vraiment l'idée là, c'est que par rapport à Mercure, il y a le côté un peu curieux, inventif. On peut peut-être aussi voilà, comment dire ça, évoluer, faire avancer quelque chose, voilà, peaufiner un projet, ça peut être ça l'idée. Il y a peut-être un détail aussi qui vous semblera intéressant et que vous allez creuser. Donc, il y a l'idée aussi d'avoir des discours assez passionnants hein, et inspirants hein, de votre part. Et voilà, vous aurez certainement votre auditoire, votre petite cour hein, sur le plan social, sur le plan amical, voire sur le plan professionnel. Donc, il y aura peut-être de votre part un côté un petit peu plus sage, un côté un peu, je dirais, pragmatique, qui fera qu'on écoutera votre point de vue. Hein. Il y a un petit peu ça c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez vraiment des paroles qui seront très intéressantes, très enrichissantes, comment dire ça, un peu personnelles. C'est ça qu'il faut comprendre, vous aurez un point de vue qui sera comment dire ça, très englobant et beaucoup de gens pourront s'y retrouver. Du 16 novembre au 25 novembre, hein, vous aurez le trio de choc, vous aurez le Soleil, Mars et Cérès dans votre signe, hein, donc vous ferez preuve d'une grande force de caractère, cela va correspondre à un énorme coup de collier pour vous sortir d'une impasse, pour finaliser une démarche donc par rapport à Saturne. Donc voilà, encore une fois, c'est un petit peu l'idée, c'est que je fais quelque chose d'important pour le quotidien. Ok, je règle ce que je dois régler, les complications, d'accord, je vais en venir à bout, hein. Effectivement, donc vous serez très déterminé, hein. Donc vraiment vous aurez une envie de vous débarrasser de ce qui est réellement compliqué et aussi de vous débarrasser de ce qui est usé. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on vous demande aussi d'arrêter d'utiliser des outils un peu brinque-ballant. Au contraire, débarrassez-vous de ce qui est un petit peu obsolète et voilà, et comment dire ça, et procurez-vous des outils beaucoup plus neufs, beaucoup plus percutants, beaucoup plus efficaces. Hein. Donc vraiment, je dirais à ce niveau-là, si vous avez un cadeau d'anniversaire à avoir, ce sont des objets, je dirais, beaucoup plus utiles, beaucoup plus importants. Donc vraiment tout ce qui vous permettront de façonner voilà, façonner vos rêves en fonction de vos idéaux, hein, donc de façonner, je dirais, votre réalité en fonction de vos inspirations.